Là, on arrive au deuxième charbon. Et là, on arrive à la French Connection. Alors salut tout le monde, c'est Graham Morrison. Aujourd'hui en direct de Valence avec le R. Ça joue quoi mon frérot? Ça va mon frère, tranquille, impeccable. Au calme. Hein. Bienvenue à la maison mon Merci frère. beaucoup. Voilà, Déjà, on est où plaisir. pour commencer là? Là, on est au quartier, là. On est à Font-Barlette. Là, on est sur le charbon. On est là, comme tu le vois, au Coffee Drive. Il pleut, il fait pas très beau. Comme à Paris, peut-être, je sais pas. Mais aujourd'hui, il fait pas très beau. Ça va, c'est pas pire que là-bas. Et puis voilà, ouais, je sais pas regarder le temps qu'il fait chez vous. Mais ça va, ouais. On est là, on passe du bon temps. Et puis voilà. Hein. Je te laisse te présenter déjà. Alors moi, c'est le R, Valence 26, quartier de Font-Barlette, la ZR, Rossini, Gounod. Voilà, je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai tous mes collègues ici, j'ai tout ici, frérot. J'ai tout. Alors déjà, pour commencer, pourquoi on commence ici? Il y a peut-être eu des clips ici? Ici, il y a eu pas mal de clips. Ici, c'est notre vie un peu. C'est un peu notre vie sur ce parking. T'as là, si tu regardes bien, ils ont détruit les bâtiments. Ah ouais? Voilà, là-bas, ils ont détruit les bâtiments. Avant, ça faisait un parking ici. Du coup, maintenant, c'est ici le parking, on va dire. Mais on va dire c'est ici le départ. C'est ici que tout est parti. Même le premier son, le tout premier son qu'on a fait, le premier clip qu'on a fait, c'est ici. Là, si tu regardes bien, là, voilà, c'est ici, là, les barricades, c'est ici qu'on l'a fait. Et voilà, hein, j'ai envie de te dire, ici c'est tout. Alors c'est comment on voilà, est là, on est quartier, là, t'es au plein milieu, là. Là, c'est le plein milieu, là, tu peux voir ici. Voilà. Ça veut dire c'est grand Font-Barlette du coup. Ça va, c'est pas mal, on est vraiment pas mal. C'est grand, il y a du monde. Il y a les petits jeunes, ils ont vu la caméra, ils veulent s'arrêter. Il y a les petits jeunes, ils ont vu la caméra. Ah, justement, c'est comment un peu la mentalité ici? Parce que je sais que... Ça, c'est chez nous, ça. La mentalité, c'est... Tu vois, regarde, elle est devant toi, la mentalité. Elle est devant toi. Ça va l'équipe? Ça va les frères? Tranquille? Ouais, ça va pas se poser? Si, on est parti, on va repasser là, vite fait. Vas-y, c'est bon. Ça va les frères? Tranquille? Justement, la mentalité de Valence, alors c'est comment ça? Les gens ils sont comment à Valence, on va dire? Même à Font-Barlette, c'est... À Font-Barlette? C'est quel délire un peu? Ben, à Valence, on est des gens tranquilles. Après, à Font-Barlette, on est des gens aussi très tranquilles, très soudés. On est entre nous. C'est une grande famille, le quartier. Une super grande famille. Super bien. Moi, j'aime bien. Je suis bien chez moi. C'est-à-dire à quoi que tu kiffes le plus ici à Valence? Ben, c'est compliqué de te dire c'est quoi que je kiffe le plus. Je kiffe ma ville, je kiffe mon quartier. J'ai grandi avec les gens ici, j'ai grandi avec tout le monde. C'est compliqué. Même demain, tu me dirais aller ailleurs et tout. C'est dur, frérot. T'es obligé de revenir. C'est ici, c'est mon point de départ. On a tous grandi quelque part et puis même si tôt ou tard on quitte le nid entre guillemets, on y revient toujours. T'as vu, ben, c'est un peu pareil. Et des fois, c'est dur de quitter le nid. Là, on arrive à la French Connection. Ça, c'est la French Connection. Les petits jeunes là. C'est ton seul qui va faire la bactérie qui viendra te donner ton gramme d'héros. Fais pas le fou gros, t'es pas terrible. C'est nous la loi, c'est nous les héros. Tu creuses pour reprendre ma part. Gentil, on n'est pas des bacards. Une nous passe mort, bâtard. Cherche, fais boue, caca. Ciao frère, là on est au quartier. Là on est au quartier frérot. On a la French ici. Ici c'est la French. Voilà les petits jeunes. Très bien, on va faire un petit tour. Il y a eu quelques clips ici ou quoi? Ouais, ben là le prochain clip qui sort, là, t'as un prochain clip qui va sortir, il a été tourné ici. On a tourné là, on a fait des scènes, on a des scènes dans le Porsche, on a des scènes ici. So, comment les petits jeunes ici de Valence, là, les jeunes de Valence? Excellents. On a des jeunes excellents. La jeunesse, elle est excellente chez nous. C'est une très belle jeunesse et elle grandit bien. Tu trouves qu'ils ressemblent à ta génération un peu ou quoi? Après, j'ai envie de te dire, toutes les générations, elles se ressemblent pas, tu vois. J'ai envie de te dire, ça évolue, tu vois, avec le temps. La mentalité, elle bouge pas. Il y a toujours le respect, tu vois, il y a des choses comme ça qui se perdent pas avec le temps. Et puis, les jeunes, ils ont pas perdu ça, tu vois. Après, on évolue tous, tu vois, la génération, les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Mais sinon, ça bouge pas, hein, c'est toujours pareil, toujours. C'est carré. Alors, c'est comment, frérot? Faut que tu expliques aussi la première fois que tu es allé enregistrer. Est-ce que tu m'as raconté un peu vite fait l'anecdote tout à l'heure? Ça s'est passé comment la première fois La première fois qu'on a enregistré,
On a enregistré la toute première fois, c'était avec Criminaux. On avait enregistré avec Criminaux, c'est lui, il m'avait vu, il m'avait attrapé sur le parking. Il m'avait fait écouter une instru, on avait posé un son et on l'avait enregistré, c'est Angelin. Le mec s'appelait Angelin, big up à lui, on avait enregistré chez lui. Et c'était le tout premier son. Même pour moi, c'était la toute première fois que j'allais au studio. Et c'était dans son studio, excellent. Ouais, le son était excellent et il était même là le jour du clip. Et ça veut dire, de ce que j'ai capté, c'est que toi, depuis le début, t'es toujours dans la même optique sur la musique. C'est vraiment, c'est juste pour le kiff. Ouais, c'est que pour le kiff. De base, c'est que pour le kiff. Après, on s'y met sérieusement, on va dire, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais, enfin, il n'y a pas le choix. Surtout, on aime ça aussi, on aime ça. Du coup, on s'y met sérieusement. Mais ça reste du kiff, hein. On fait ça pour le délire. On fait ça ni pour la notoriété, ni pour aller bloquer des petites sur Snapchat. On n'est pas de ce style-là, pas du tout. Ça veut dire, avant, tu sais, t'as vu, Valence, c'est pas une ville qu'on entend trop dans le son. Ça veut dire, est-ce que même avant toi, il y en avait déjà, ils rappaient ici? Ça fait depuis combien de temps environ ça rappe, même ici au quartier à Font-Barlette, c'est comment? Ouais, on a toujours eu des rappeurs. On a eu Flingo à l'époque. Bon, après, c'est l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant. Ça fait, tu vois, la communication était un peu plus compliquée. C'était à l'époque où les anciens, ils vendaient leurs CD devant la Fnac, ou ils les vendaient à la rue, comme ça, à la sauvette, on va dire. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Là, maintenant, c'est facile avec les réseaux. Le mec, il suffit qu'il fasse un son, il dise pipi, caca, il le répète 3 fois, il passe sur TikTok, il a pété. Tu vois ce que je veux dire? Façon de te parler, tu vois. Ouais. Ça va trop vite. Tandis que à l'époque, c'était plus compliqué. Même si le mec, il avait une plume de fou et tout, déjà, les studios d'enregistrement, ça coûtait... Enfin, c'est plus comme maintenant. Maintenant, c'est devenu un peu plus facile, on va dire. Il manque quoi, selon toi, dans le 26, là, pour que ça commence un peu plus à se faire connaître qu'actuellement? Nous, on n'est pas connus pour la musique, malheureusement. On est connus pour plein d'autres choses, sauf la musique. Mais après, je sais pas, hein, peut-être tu me donneras des astuces après la vidéo. Mais franchement, je sais pas trop. On essaie de faire de notre mieux, nous, pour essayer d'apporter quelque chose. Après, est-ce que quand ça prendra, j'ai envie de te dire. Alors le R, dis-moi, t'as des gars un peu à présenter ou quoi? Ouais, bien sûr, là, j'ai mes frères, là, c'est là, comme tu vois. Du quartier, c'est ça. Vous êtes dans les clips un peu ou quoi? Ouais, obligé, on soutient le frérot, voilà. Tu sais. En plus, T'as moi, dit. de ce que j'ai capté, c'est que Valence, enfin, surtout ici à Font-Barlette, ça soutient bien les rappeurs qui a... Ouais, Ouais. Que lui. On Et que lui. obligé. Voilà. Si nous on le soutient pas, c'est qui va le soutenir au premier, t'as compris? Voilà. C'est ça, c'est le quartier la base. Après, plus tard on verra. Tu vois, c'est comme je te disais, le quartier, c'est une grande famille. Tout à l'heure, je te l'ai dit, on est comme ça, on se soutient dans tout. Dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre quelque chose, on lui donne un coup de main. C'est vrai, à beaucoup de villes, tu verras beaucoup de gens parler comme ça, dire oui, machin, nous on aide. Et c'est pas souvent comme ça. Nous, chez nous, on se donne tous la force autant qu'on est. Dès qu'il y a quelque chose qui fait quelque chose, on le pousse, on est là, on aide. On essaye de faire au max pour l'aider. Je te dis, c'est le quartier. Demain, on aurait été 3 comme moi, on serait tous en train de les pousser les 3. C'est-à-dire actuellement, il y en a qui rappent, il y en a d'autres qui rappent ici ou Bien quoi? sûr, il y a d'autres rappeurs. Je sais pas si on va le trouver, il est réveillé, notre pote HK. Mais il était où? Ah là, on cherche, on va trouver. Après, il y a Bucks qui est pas là, il est sur Paname actuellement. Bucks, avec qui j'ai fait pas mal de clips aussi. Il sera pas là aujourd'hui. Mais HK, tiens, on va faire un petit tour. Peut-être qu'on va le trouver, HK. Allez, c'est Ça carré. serait pas mal. Alors le R, c'est comment? Là, on est de quel côté du quartier? Là, on est en plein centre du quartier. Là, il y a la grande tour là devant toi. Là, on est en plein. Bon, c'est un peu tendu là, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est un peu tendu. Ça fait, on suit un peu le troupeau. C'est comment? C'est souvent tendu C'est ce tous les niveau-là jours, ici c'est ou quoi? tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est comme dans toutes les cités de France, hein, ça doit être un peu pareil. Hein. Pareil partout. Mais ouais, c'est tous les jours. Sinon, ça a changé un peu depuis l'époque ici ou quoi? Parce que tu m'as dit ça avait détruit des bâtiments là-bas. Ouais, ils nous ont détruit les bâtiments là-bas. Bah après, j'ai envie de te dire, ouais, tout a changé un petit peu. Ils nous ont blindé les caméras. Là, ici, là, cette tour. Ils ont mis des caméras à toutes les extrémités. Comme ça, au moins, ils sont sûrs de tout surveiller. Quoi, du coup, quand ça clip, que c'est un peu le gars, tout ça, ça débarque vite, j'imagine. Non, bah après, comme le dernier clip, ils sont venus. Après, bon, c'était un clip. Je sais pas pourquoi ils sont venus d'ailleurs. En règle générale, ça se passe bien, même quand il y a des clips, même quand c'est un peu, il y a les motos qui sortent et tout, ils nous envoient pas les patrouilles à chaque fois. Sinon, Ah ouais. le dernier clip, c'était comment alors? Comment Bien. est-ce que t'as été content des retours? Ouais, grave, surtout Raconte un petit c'était un peu. bête de clip, surtout, c'était un peu le clip retour, ça fait longtemps aussi, on voulait faire un clip, les gens ils attendaient qu'on fasse un clip, hein, même
Au-delà de le sortir, tu vois, l'ambiance du clip, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, on est tous ensemble, c'est gros barbecue, les motos, tu vois, on est dans un délire, tu vois, les gens ils vivent le moment, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire avant ce clip-là, t'avais pas envoyé depuis combien de temps, on va dire? J'avais pas envoyé depuis 1 an et demi, presque 2 ans, hein, Ah à ouais. peu près, ouais. C'est-à-dire, gros, vu que c'était le clip retour, on va dire, est-ce Ouais. que tu sentais ça allait péter comme avant ou tu te dis peut-être que, je sais pas, en 2 ans, le buzz, il s'est, tu vois, il La s'est vérité, tassé un peu. on n'a même pas. Dis-toi, quand je sors le son, je sais qu'on a des fans, t'as vu, j'ai des personnes, enfin des fans entre guillemets, j'aime pas dire fans, j'ai des personnes qui nous suivent et qui attendent de la musique. J'ai le quartier aussi, j'ai surtout le quartier qui attendait qu'on fasse des clips, de la musique. Et. Tu vois, on avait du monde qui attendait, du coup, on est venu pour faire du son, tu vois ce que je veux dire, on est revenu, on a fait un son, on a fait un clip. Et puis c'était pour le kiff, et puis ça a pris, on était bien contents. Mais avant toute chose, on a fait ça pour le kiff, tu vois. Ça fait c'était- quoi, 100 000 là déjà? Ouais, je crois, ouais, 100 000 à peu près, c'est ça. Oh, c'est carré alors. Non, c'est propre, c'est propre. Là, l'ambiance est tendue, tendue, tendue. Là, c'est très tendu, l'équipe. Pendant tes clips, t'as déjà eu une folie ou une galère de fou? Non, même pas, jamais, jamais. C'est toujours bien passé, nous, dans les clips. Ils vont faire les cow-boys, matez-moi comment ils vont faire les cow-boys. Ça s'est toujours bien passé, nous, dans les clips, toujours. T'as jamais eu de problème. Après, on est là. Voilà. C'est miné comme ça tous les jours. Et ils aiment bien, mais peut-être qu'ils savaient que t'allais venir. Ils se sont dit, on va faire un peu d'ambiance aujourd'hui. Regarde, ils descendent, des flashballs. Tranquille, c'est rien. C'est les petits jeunes, ils vont s'en occuper. Et justement, gros, c'était comment à l'époque? On a parlé, tu sais, des bâtiments et tout, c'était peut-être différent vu que ça en a enlevé et tout. Est-ce que l'ambiance, la vie ici, ça a changé depuis l'époque, on va dire? Changer, dans quel sens Est-ce On que en ça a a pas changé. évolué, c'est devenu... Tranquille, on a la cité, si tu veux, on peut se poser là tout de suite sur une chaise et tout va bien se passer, la famille. Y a rien. C'est comment, ça a clippé par là ou quoi? Ouais, ça a clippé par là, ça a clippé. Tu vois, tous les jours, on est en mode clip, regarde. Les petits jeunes, ils sont pas contents. Ils ont des raisons de pas être contents. Comme t'as dit, Valence, c'est connu pour les mauvaises choses plus que, tu vois, la Ouais. musique et tout. Je veux savoir, c'est quoi les points positifs ici, tu vois? Les points À positifs. Font-Barlette, dans les quartiers de Valence en général. À Font-Barlette, moi Y a je quoi peux te parler pour Font-Barlette. Je peux te parler pour nous. Il n'y a que des points positifs pour nous. On est solidaires, on est entre nous, on se donne tous la force. Il n'y a pas de machin bizarre. C'est la cité. C'est la cité la vraie. Nous, on est des vrais frères. Quand on se dit mon frère, on est des vrais frères. Quand je te dis je suis là pour toi, ben je suis là pour toi. Je vais pas dire je suis là pour toi et après je suis sur messagerie. Ça n'existe pas chez nous. On est tous là ensemble, tous ensemble, dans la galère, dans les bonnes choses. On est tous ensemble. C'est ça les points positifs. J'ai envie de te dire d'une fois, du moment qu'on est tous ensemble, il n'y a que le bon Dieu qui peut nous arrêter après. C'est comment même ici? J'ai remarqué, il y a un peu tout niveau commerce, il y a Il y a pas mal tout, de trucs. on a tout au niveau commerce. On a notre petite boulangerie, on l'appelle le Turc chez nous, parce que c'est un Turc qui le tient. Il est ouvert 7 jours sur 7, jours fériés, jours pas fériés, Noël, pas Noël, il est là tout le temps. 7 jours sur 7, c'est pratique pour nous. Surtout qu'on a des mamans, ils n'ont pas le permis, il y a des gens qui n'arrivent pas à se déplacer, on a des personnes âgées. Ça fait, tu vois, quand tu as un magasin qui est ouvert le dimanche de 6h du matin à 20h le soir, tu vois, tu es content. On a des boulangeries, on a de tout. Du coup, ça rejoint ce qu'on disait, c'est familial ici. Ouais, c'est familial, c'est familial. Je te dis, on se connaît tous, on est tous entre nous. Je te dis, tu marches, tu croises... regarde, tu vois, regarde, tu croises lui, là, tu vois. tu croises tout le monde, tu croises même nos amis, regarde-les. Ah, j'espère qu'ils vont... On n'est pas très amis, Mais bon, ça bouge, tranquille mon frère, tranquille, alhamdoulilah, passe impeccable. Ça va ou quoi? Moustigri, Ouais, je t'interview ou ça quoi? c'est Moustigri. Non, c'est lui. Ça c'est le vrai mousse, ça. Le vrai mousse, la beubare, excellent. J'avais une question. Pourquoi t'as choisi de rapper avec la cagoule? La cagoule, dis-toi, de base, c'est... j'ai mes parents, je savais que tu allais me la poser cette question, je te sentais arriver. Je l'ai bossé la question, je l'ai bossé au cas où. C'est la seule que j'ai bossé de l'interview. Mais non, la cagoule de base, c'était juste pour cacher ma tête. Moi, je savais que j'allais faire un clip qui allait sortir sur YouTube. Comme je te dis, le premier son que j'ai fait avec mon collègue, avec Crimino, il m'a dit on allait clipper le son. Je voulais pas forcément montrer ma tête, du coup j'ai cherché un concept, on va dire, pour le cacher. J'ai pris une cagoule, je me suis pas fait chier, je te mens pas. J'ai foutu une cagoule et le truc il avait pris.
En fait, on va dire, le phénomène il avait tellement pris que je pouvais pas me permettre de l'enlever du jour au lendemain ou de me permettre, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je l'ai gardé, mais de base, c'est juste, je voulais pas montrer ma tête dans les clips, c'est tout. Et gros, je crois que la cagoule, elle a évolué un peu au fil du temps, non? Parce que je vois, c'était la même au début, c'était celle-là avec les dessins et tout ou... Non, on n'évolue pas, cousin. On garde la même cagoule. C'est-à-dire, Là, dès le début, il avait écrit déjà tout et... les premières cagoules, non, c'était des Voilà, cagoules c'est bien ça simples. que je me disais. Voilà, les premières cagoules, elles étaient simples. Après, on les a customisées. On les a fait avec Lily Link. Si vous voulez suivre sur Instagram, super, gros big up à elle aussi. Excellent. C'est elle qui m'a fait mes cagoules. C'est elle qui, je te montrerai après, quand on ira au studio, elle m'a fait des dessins en bas. Excellent, excellent. Lily Link, gros big up. Alors, c'est comment le R? Ça va, impeccable, tranquille. Là, on est avec HK. HK du quartier, rappeur du quartier. Ça, mon frère, tranquille. Tranquille. Alhamdoulilah. Calme, c'est comment? Ça, c'est HK. Et on a fait des feats. Après, on a fait des sons aussi qui sont pas sortis encore. Mais on a collaboré avec HK. Il a rappé bien avant nous. On est plus trop dans la musique en ce moment. Mais toujours présent. Ça va revenir un peu dans le son ou quoi? Bah, en ce moment, mon frérot, on a fait une petite pause là. Je t'en pas qu'on a préparé quelques sons. Et là, je compterai revenir dans pas trop longtemps là. C'est juste qu'on a fait une petite pause en vrai. Mais là, je compte revenir avec des petits projets normalement. C'est-à-dire que c'était quand le R? Ton premier feat avec HK, c'était quand? En vrai, il y a tellement eu de sons. On a fait des sons en studio. Le premier, je crois que c'était le son qu'on avait qu'on est sur DMMZ, je crois. Ouais, on n'avait même pas sorti, je crois, celui-là. Voilà, ouais. On n'avait même pas sorti. Et je crois qu'il y en avait même encore avant, tu vois, et on n'a pas sorti. Après, il y a un clip qu'on a sorti tous les deux. C'est Coupable. Ouais, coupable. C'est Coupable. C'est un feat qu'on a fait, tu peux retrouver sur ma page. L'air feat HK. Coupable, super clip en plus, même super son. Moi personnellement, sinon je m'amuserais pas à le sortir ou quoi, tu vois, il était super le son, les clips Ouais, aussi étaient super. Et puis voilà, tu vois, rien à dire de plus. T'as sorti des trucs un petit peu solo du coup? Le premier son que j'avais sorti sur ma chaîne, c'était en 2018. 2018, le titre, c'était Laissez-moi. Il est sur ma chaîne YouTube, c'est hkofficiel.26. Et ensuite, je me rappelle que j'avais enchaîné avec allez, je vais pas te mentir, que j'en avais sorti au moins 5-6 sons max. Et en fait, que j'avais fait la petite pause jusqu'à maintenant. La petite pause, et là, on est en train de faire des petits projets. Et je pense qu'on va revenir dans pas trop longtemps. T'as clippé par là du coup un peu? J'ai clippé en bas de la tour. Ouais. Au truc orange, après le premier clip que je t'ai dit. Premier clip là-bas. Et après, on a tourné au niveau de Saint-Péret là-bas. Mais sinon, voilà, on a fait que ça pour l'instant. Alors frérot, c'est comment? On a fait un petit tour du quartier. Ouais, Maintenant, on a fait c'est un quoi? petit tour, on revient aux sources, on va dire. Et là, je vais te ramener après, je vais te ramener faire un petit tour au studio. Ramener au studio, partie studio, partie surprise. Je t'expliquerai plus tard quand tu seras sur place. Allez, c'est parti. Explique un peu comment tu choisis tes studios habituellement, toi. Habituellement, avant je bossais avec Nico LBC. Enfin, je bosse encore, hein, j'ai envie de te dire. C'est avec lui que j'ai fait le plus gros de mes sons. C'est avec lui que j'ai fait pas mal de studios avant, hein, j'en ai fait pas mal. Après, je suis tombé sur Nico. J'ai beaucoup bossé avec lui, j'ai fait la plupart de mes sons. Même les sons, pas tout ça, Bercé, dans ma ville. C'est des sons que j'ai enregistrés avec Nico. Tu vois, c'est des sons qui ont pris. C'était quoi ton plus gros son selon toi même? Celui qui a le plus pété, celui qui a vraiment le son qui te représente le plus? Le son qui me représente le plus, moi je te dirais c'est des Sailor ou freestyle court ou tu vois c'est plus après ce qui me ressemble, ils me ressemblent tous hein. Sinon je les aurais pas écrits on va dire mais ouais on va dire freestyle court. Ça veut dire dans la musique, est-ce qu'il y a une différence entre le R de avant, cette longue pause là, et le R de maintenant, on va dire celui qui est de retour depuis pas longtemps? C'est une bonne question ça, hein. C'est une très très bonne question. Je te dirais c'est pas le même parce qu'on arrive avec des nouvelles des ambitions on va dire nouvelles, des nouveaux projets. Ça fait ouais je pourrais te dire ouais c'est pas le même. Après en soi on va pas changer cousin, ça reste la même chose. Après c'est nos ambitions, nos projets. Tu vois, on évolue, hein, je dirais. Encore heureux qu'on évolue. Et dans les sonorités, parce que t'as vu en 2 ans, ça a changé quand même. T'as eu le rap, t'as vu ça en 2 ans, c'est quand même
Je sais pas comment expliquer, t'as vu, c'est un long moment, on va dire, à l'échelle du rap. Ça veut dire, Ouais. est-ce que t'as des trucs qui ont changé dans les sonorités? Tu t'es expérimenté des nouveaux trucs? Tu t'es ouvert à des nouveaux délires que t'aurais peut-être pas fait avant? Non, pas forcément. Après, moi, il y a le truc, tu vois, l'autotune, de base, tu vois, j'ai pas... avant, quand les premières fois que j'allais au studio, on faisait pas d'autotune, tu vois, c'était que du brut. Après, l'autotune, j'ai connu un peu l'autotune. Ça fait, ouais. Mais sinon, non, pas d'autres. Pour moi, il n'y a rien qui a changé, tu vois. Après, il y a la drill, tu vois. Pour moi, c'est plus une manière de poser. Une manière de poser. C'est un délire, la drill, tu vois ce que je veux dire. Mais non, pour moi, non. On connaît pas trop le 26, comme j'ai dit plusieurs fois. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi le style qui se fait le plus ici? Le style que les gens ils kiffent le plus écouter? Ici, les gens, ils aiment bien Après, il y a de tout, hein, j'ai envie de te dire. Des gens, ils aiment bien de la mélodie. Il y a des gens, ils aiment bien le hard. Mais la plupart des gens, ils préfèrent le hardcore, tu vois, le vrai rap hardcore. Pour citer des noms, du style un peu la Crime, Mister You. En fait, les gens, chez nous, à Valence, on aime bien écouter du vécu. Quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui sait de quoi il parle, tu vois ce que je veux dire. On préfère écouter ça, tu vois. Quelqu'un qui a quelque chose à raconter que quelqu'un qui nous raconte des bêtises. Et toi, justement, ton vécu, est-ce que tu trouves ça important de le mettre dans les textes, tu vois, d'en parler des choses vécues? J'ai envie de te dire, c'est avant tout pour moi le rap, c'est ça, tu vois. C'est pas pour moi le rap, moi quand j'étais jeune, c'était dénoncer un peu la société, dénoncer un peu le système, raconter nos vies, un peu ce que les gens y vivent, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que avant les auditeurs, on va dire, ils aimaient bien écouter parce que tu vois, là, t'écoutes un rappeur, le mec il raconte un peu sa vie, par quoi il est passé. Il raconte pourquoi il boycotte le système, machin, tu vois ce que je veux dire. Allez, on va dire sur 100 rappeurs, t'en as peut-être 5. Allez, je suis gentil, hein, je te dis 5. T'en as peut-être 5 qui te racontent leur vrai vécu, la vérité, machin. 95%, ils te racontent n'importe quoi. Il va te dire, je monte, machin, je fais machin, tu vois, c'est pas vrai. Le pire, c'est que, en fait, c'est quoi? C'est que, je vais pas citer des noms, hein. Je vais pas citer des noms, je suis pas un bâtard. Mais on a des rappeurs chez nous. Et ils te racontent des grosses bêtises, mais des grosses bêtises. J'écoute pas, tu vois, et même les gens de chez nous, tu vois, on n'écoute pas forcément parce que on sait qu'ils racontent des bêtises, le type. Ça fait, je sais pas comment t'expliquer. On préfère écouter quelque chose de sensé, tu vois, quelqu'un raconte la vérité. Moi, je préfère que le mec, je sais pas, moi, il fait du rap, il est super bon, mais il est chauffeur-livreur, dis-nous que t'es chauffeur-livreur, tu vois ce que je veux dire. Et j'aurais peut-être plus envie de t'écouter que si tu me dis, je monte à Amsterdam alors que tu as jamais mis les pieds. Un autre truc aussi, gros, t'as parlé de dénoncer. Ah bon, t'as vu les textes qui dénoncent, qui parlent de trucs et tout. Comme on a dit, t'as vu Valence, même les villes aux alentours récemment, ça fait parler que pour des sales trucs et tout. Est-ce que tu trouves le rap, ça peut être un bon moyen de dénoncer ça? T'as vu que... En vrai, je te mens pas. On pourra essayer de donner la meilleure image qu'on veut de nous. Mais on nous donnera toujours la mauvaise, on nous rejettera toujours la mauvaise. Et c'est toujours comme ça. J'allais te dire, on fait tout pour donner un peu cette bonne image de nous. Tu vois, regarde bien, tu vois bien, on n'est pas méchants, on est bien, tu vois. T'es venu au quartier, t'étais avec nous au quartier. Tu vois bien, les gens, c'est pas des animaux. Les gens, ils donnent une mauvaise image de nous. Même si on essaie de donner des bonnes images de nous, hein, mais les gens, ils prennent une mauvaise image. Donc, c'est compliqué un peu. La question, elle est compliquée et délicate. Et sinon, gros, pour les prochains... Est-ce que t'as des dates même pour les prochains clips qui vont sortir, etc. Parce que j'ai entendu dire que t'as tourné récemment en plus. J'ai tourné récemment, ouais. J'ai tourné à la French, là où on était tout à l'heure. Et normalement, j'ai un clip qui sort là, le vendredi 16. Le 16 février. Soyez à l'affût. Et puis j'en ai d'autres qui arrivent. Et puis j'ai un projet aussi qui arrive normalement après Ramadan, si tout se passe bien. On a encore envie et qu'on a la santé. Après, il y a pas mal de projets. On reste un peu silencieux. Mais on a des choses en vue. Après, on a envie d'avancer aussi sur ce côté-là, tu vois. Nous, la musique, avant, on faisait ça pour un délire, tu vois. C'était amusant, on rigolait. On kiffait aller au studio. Et puis, on voit que le délire, il est rentable. Ça fait, pourquoi pas pousser un peu, pourquoi pas. Là, on arrive au studio. Là, c'est le studio. On arrive au studio. Là, c'est la partie casino. C'est ça. J'ai les collègues qui sont en train de jouer, là, pour le moment. C'est comment? Ça se pose souvent ici, d'habitude? Ouais, souvent, en général, le soir, on fait des parties. Il y a des collègues qui viennent jouer un petit peu. Puis voilà, petite ambiance tranquille. Puis en haut, ça bosse. C'est en haut que ça bosse. Il y a moyen de voir un peu en haut? Bien sûr, je t'en prie, viens. Ouais, c'est carré.
mais il est carré, hein. Ouais, on n'est pas trop mal. On Ça va fait dire. combien de temps il est là, Ça fait 2 ans maintenant qu'on est ici, à peu près. Après, on était pas mal en travaux pendant un petit moment. Récemment, on a fait Prohibé 1 là, qui vient de sortir. On a Prohibé 2 qui arrive d'ici une semaine, qu'on a fait ici. Après, il y a pas mal d'autres sons qu'on a fait. Je les ai pas tous en tête, mais on en a fait pas mal. Après, on a beaucoup bossé avec... on a l'ingé son qui est ici, qui vient d'arriver, nous rejoint. Ça résine tranquillement, ça, impeccable. Voilà, ça c'est l'ingé son de chez nous, c'est lui qui bosse avec nous, c'est lui qui enregistre les artistes en général, c'est lui qui m'enregistre aussi. Avant ça, j'avais un mec qui m'enregistrait, il s'appelait Nico. C'était lui que je bossais avec lui, là je bosse avec... de toute façon, c'est l'ingénieur attitré de Trésor de Cité, comme tu peux le voir. Trésor de Cité, c'est chez nous. C'est comment, on va dire, un peu ton quotidien en tant que rappeur? C'est comment, toi? Ça, j'ai envie de te dire, c'est un quotidien un peu comme tout le monde. Hein. Avant d'être rappeur, je suis un être humain, j'ai envie de te dire. Je suis un peu comme tout le monde. Regarde, je fais une petite partie avec mes collègues. Tout à l'heure, on était au quartier. Je mets une vie normale, j'ai envie de te dire. Il y a quoi qui a changé pour toi depuis que tu fais de la musique, on va dire? Il n'y a rien qui a changé, frangin. Rien du tout. La vie, c'est toujours la même. On va dire, on fait des vues un petit peu. On a la ville qui nous soutient. On a la force de la ville, du quartier. Après, dans mon quotidien, il n'y a rien qui a changé forcément. Bon, sinon, toi, il y a quoi qui arrive aussi prochainement? Est-ce qu'il y a des Après, projets prochainement, on est en train de bosser sur un projet, normalement, qui devrait arriver incessamment sous peu. On n'en dit pas plus. On fait de la musique pour le délire à la base. On s'en fout que ça pète ou que ça pète pas. À la base, on fait ça pour s'amuser. On a vu que les gens, ils ont aimé. C'est pour ça qu'on continue à faire de la musique. Mais de base, on n'attendait rien de la musique. On n'a jamais rien attendu de la musique, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu prends ça quand même un peu plus qu'un délire maintenant que ça dépasse des 100K, ça fait On va dire on prend un peu plus ça au sérieux parce que les gens ils nous demandent de prendre ça un peu plus au sérieux. Après, je fais toujours ça on va dire par passion, c'est toujours un délire. C'est une passion avant toute chose. Hein. Sinon, frérot, pour terminer, j'ai la dernière question de l'interview, celle-là c'est la même à chaque fois dans chaque vidéo. C'est quoi ton équipe de foot préférée? L'équipe de foot préférée? Je vais te dire Marseille, nous. Chez nous, c'est Marseille. Je suis entouré de Marseillais autour de moi. Si je dis notre équipe, je suis mal barré. Non, Marseille, toujours Marseille. C'est quoi aussi tes réseaux qu'on suit? Alors sur Snap, le R Bangs Bangs. Sur Instagram, Runa26. Et puis voilà, sur YouTube, le R sur YouTube. Tout est bon. Merci beaucoup, frérot. Avec plaisir. Carré, on est Au ensemble. plaisir. Je les ai vus perdus à Leicester, j'ai rien vu, rien entendu là où Harlem. J'habite là où les balises perdent, où tout le monde est calibré comme à Harlem. Je les ai vus perdus à Leicester, j'ai rien vu, rien entendu là où Harlem. J'habite là où les balises perdent, où tout le monde est calibré comme à Harlem.